Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayakel du volume 36 de l'Ikouté Sichot. À noter que premièrement, cette sikha, c'est la dernière sikha que le Rabbi a corrigée pour la paracha de Vayakel, c'était en 5752. Shabbat, le Rabbi a fait Farbrengen, et après Shabbat, le lendemain, c'était le 26 Adar, le Rabbi a distribué des dollars pour la tzedaka comme chaque dimanche, et le lendemain, lundi 27 Adar, le Rabbi a eu une attaque cérébrale. Et après cela, le Rabbi n'a pas corrigé d'autres sirotes. Deuxième chose, cette sikha est basée partiellement sur un Farbrengen, une réunion chassidique qui a eu lieu exactement un an après le décès de l'épouse du Rebbe, la Rebbetzin Chaya Mushka, qui est décédé le 22 Shvat 1988, 5748, et un an plus tard, le Shabbat Parashat Yitro, c'était le 22e jour du mois de Shvat, et le Rabbi a fait Farbrengen et a discuté au Farbrengen du Rambam qu'on étudie le jour même, qui était un Rambam qui parlait donc d'allumer le feu dans les lois de Shabbat. Avant de commencer la Sira, à savoir que dans la Parashat de Vayakel, on nous dit qu'il faut faire le Shabbat, et juste après on nous parle du Mishkan, la construction du sanctuaire, le tabernacle que le peuple juif a construit dans le désert. Et de là, nos sages apprennent quels sont les travaux qui sont interdits de faire le jour de Shabbat. C'est tous les travaux qui étaient nécessaires pour construire le sanctuaire, le Mishkan. Et vu que pour construire le Mishkan, il y avait 39 travaux, donc il y a 39 travaux qui sont interdits le jour de Shabbat. Parmi les 39 travaux qui sont interdits le jour de Shabbat, il y a l'interdiction d'allumer le feu, et c'est justement ça qu'on va apprendre dans le Rambam. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est interdit d'allumer le feu. Le Rambam va nous dire, illustrer donc différentes manières d'interdiction d'allumer le feu. Et le Rambam commence comme ça en nous disant, Hamavir kol sheu, celui qui allume même un petit feu, chayav, il est coupable, il est passif, c'est-à-dire qu'il a transgressé Shabbat. Juste une parenthèse, quand on dit qu'il est coupable, à l'époque, si quelqu'un transgressait le Shabbat, après que deux témoins l'ont averti, ils lui ont dit « Attention, tu n'as pas le droit de le faire ». Lui, il dit « Je sais que j'ai pas le droit de le faire, et quand même, volontairement, je vais le faire ». Cette personne-là, elle est chayav. De quoi elle est passible? De mort, Dieu en préserve. Si quelqu'un, sans faire exprès, il a transgressé le Shabbat, lui aussi, il est chayav, il est coupable. Il est coupable donc d'amener un sacrifice expiatoire. Donc je reprends ce que le Rambam nous dit, que celui qui allume même un petit feu, il est chayav, il est coupable. Mais le Rambam rajoute, attention, il y a une condition. Vehu faire. Ceci est à condition qu'il a besoin de descendre. En d'autres mots, le Rambam nous dit, il n'a pas allumé ce feu-là de manière destructible, mais il a allumé ce feu-là pour avoir des cendres. Après, le Rambam continue, il dit, mais si quelqu'un allumait du feu de manière destructive, non pas pour les cendres, mais tout simplement pour détruire quelque chose, dans ces cas-là, il est patour, il est exempté. Quand on dit qu'il est exempté, c'est-à-dire que bibliquement parlant, cette personne-là donc n'est pas passible de mort, il ne doit pas amener non plus de sacrifice expiatoire, évidemment, que c'est interdit d'ordre rabbinique, comme tout ce qui est patour exempté, c'est patour avalassour. Quelle est la raison pourquoi cette personne-là, qui a allumé le feu juste pour détruire, il est exempté, parce qu'il est mécalcal, il est en train d'abîmer ici, il n'est pas en train de construire, de faire quelque chose, mais il est mécalcal, il est en train d'abîmer. Après, le Rambam continue. Deuxième chose, il nous dit que celui qui allume les gerbes de son ami, c'est-à-dire que Rouven, il a une dent contre Shimon, il a des comptes à régler contre Shimon, et il a allumé le feu chez Shimon. Évidemment, là, il est machrit, il est en train d'abîmer, il est en train de détruire. D'après ce qu'on a dit, on aurait pu penser que Rouven, il est exempté s'il allumait ce feu-là pendant Shabbat. Eh bien, le Rambam dit non. Cette personne-là, ce Rouven-là, il est chayav, il est passible. C'est vrai qu'il est en train de détruire ce qu'il y a chez Shimon, mais il est en train d'arranger quelque chose par rapport à son Yetzerara, à son mauvais penchant. Il était très énervé, et le fait qu'il a pris vengeance, ça l'a calmé. Donc, il a arrangé quelque chose, donc il est chayav, il est passible. Puis le Rambam après continue en nous disant encore une chose, il nous dit de même, celui qui allume une bougie, une lampe ou bien du bois, que ce soit pour se réchauffer, que ce soit pour éclairer, eh bien, il est chayav, il est passible. Avant de continuer la sira, juste, je m'avance sur la suite si je peux me permettre. Dans la suite, le Rambam ramène encore un autre cas, que celui qui réchauffe un morceau de fer, et après l'avoir réchauffé, il va le mettre dans de l'eau, comme ça le morceau de fer va bien solide, eh bien, c'est un dérivé d'allumer du feu, et chayav, et il est passible. Maintenant,
Toujours avant de continuer sur le texte, à savoir, le rabbi va nous ramener qu'il y a deux opinions dans les acharonim, dans les derniers décisionnaires. Comment expliquer le Rambam? Et en vérité, c'est pas juste comment expliquer le Rambam, c'est quelle est la définition d'allumer du feu. Alors vous allez me dire, allumer du feu, c'est allumer du feu. Eh bien, quand on étudie la Gemara, les Rishonim, l'Acharonim, chaque chose a une définition bien précise et ça peut avoir après des conséquences halachiques. Et la discussion qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire allumer du feu pendant Shabbat et que la personne est considérée avoir allumé du feu pendant Shabbat et il sera passible, eh bien, il y a une discussion, deux explications, celle du Admour Hazaken et celle du Avnei Nezer. Celle du Admour Hazaken, elle est que la définition d'allumer du feu pendant Shabbat, c'est ou bien allumer un feu, ou bien rajouter dans le feu. D'après le Avnei Nezer, c'est quoi le travail d'allumer du feu en Shabbat? C'est pas le fait d'avoir allumé ou de rajouter du feu, mais c'est le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se consumer. La combustion du bois ou de quoi que ce soit qui est en train de se consumer lorsque tu allumes le feu, ça c'est ce qui fait l'interdiction d'allumer du feu pendant Shabbat. Maintenant, évidemment, dans cette sikha, le rabbi va prendre l'opinion de l'Admour Hazaken comme une opinion évidente, mais il va parler aussi de l'autre opinion. Alors voyons sur le texte. C'est connu l'opinion de l'Admour Hazaken, qui explique l'opinion du Rambam. Quel est le critère de la loi de Mavir d'allumer un feu? L'Admour Hazaken explique que c'est quoi le inyan, le sujet de Havara d'allumer un feu? C'est faire sortir du feu ou bien rajouter du feu. Et l'Admour Hazaken explique, malgré le fait que le Rambam dit que celui qui allume un feu, quand est-ce qu'il est passif? C'est s'il a besoin du FR, s'il a besoin des cendres, ce qui pourrait nous faire comprendre a priori par erreur. On aurait pu comprendre que ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est en train de se consumer, il y a des cendres qui vont venir. À ce moment-là, tu serais passible. L'Admour Hazaken dit non. C'est pas ça l'explication. Le Ikar HaChiyuv, la raison essentielle pourquoi la personne elle est chayav, elle est passive pour avoir allumé le feu. Ce n'est pas parce qu'il y a une combustion de bois, il y a une consommation de quelque chose. C'est parce qu'il rajoute du feu. Quelle est la preuve que ça c'est l'explication de Mavir et que ça c'est l'explication des paroles du Rambam? Eh bien, le Rabbi ramène la fin de cette halakha dans le Rambam, que j'ai dit oralement tout à l'heure, qui n'était pas écrit au début de la sira. Lorsque quelqu'un il réchauffe du fer dans le feu. Le Rambam dit que si quelqu'un il prend un morceau de fer, il réchauffe dans le feu jusqu'à qu'il va devenir très très chaud et après il va le mettre dans de l'eau froide. Eh bien, c'est Mavir. Il a allumé un feu. Est-ce qu'il a ici consumé quelque chose? Est-ce que le fer a disparu? Non, le fer est resté tel qu'il est. Juste que le fer est devenu du feu. Et on nous dit quoi? Qu'il est chayav, il est passible. Preuve que quoi? Preuve que celui qui allume du feu ou bien qui rajoute dans le feu, il est chayav, il est passible, bien qu'il n'a rien consumé. D'ailleurs, dans le Magid Mishneh aussi, un commentaire donc sur le Rambam, il dit que chaque chose qu'elle-même, elle devient du feu, c'est Mavir. C'est le cas aussi ici. Donc ce morceau de fer, il est devenu un morceau de feu, bien qu'il n'y a rien qui a été consumé, et quand même, il est chayav. D'ailleurs, l'Admour Hazaken continue, il dit comme ça, on peut aussi sous-entendre, déduire de la loi que le Rambam ramène, que quelqu'un qui allume une bougie, bien qu'il n'a pas besoin des cendres, il est chayav. Qu'est-ce qu'on a déduit de là? Que le fait d'allumer du bougie, allumer du feu, juste pour cela, la personne, elle est passible, elle est chayav. Le rabbi ramène aussi le Tzoftan Paner, le gaon de la ville de Ragatchov, le Ragatchover, qui ramène encore une preuve pour l'opinion du Rambam que c'est quoi le critère de Havara, d'allumer un feu? Ce n'est pas le fait qu'on va consumer quelque chose, mais le fait que c'est allumé, le fait qu'il y a l'existence du feu. Quelle est la preuve qui ramène le Tzoftan Paner? Il dit, la loi, elle est de Mavir Kolshio. Le Ram, on vient de le ramener ici, il dit que même quelqu'un qui allume un petit feu, il est chayav, il est passible. Et le Ragatchover, il dit, si la raison pourquoi la personne elle est passive, ce n'est pas pour allumer le feu, mais c'est parce qu'il est en train de consommer quelque chose, dans ces cas-là, il aurait dû avoir une certaine quantité, comme dans plusieurs choses dans les lois de Shabbat, par exemple, quand quelqu'un il fait sortir quelque chose d'un domaine à un autre domaine, un domaine privé au domaine public ou vice-versa, pour qu'il soit passif, il faut qu'il y ait une certaine quantité, pour la nécessité de telle chose, une autre chose en fonction de son intention. Mais là, le fait qu'il dit que Mavir Kolshio, qu'il a allumé le feu même un tout petit peu, il est chayav, cela fait preuve que c'est pas la chose qui est en train de se consumer qui nous intéresse ici, mais c'est le fait qu'il a allumé le feu. Bien, donc le rabbi a expliqué, on voit clairement que l'opinion du Rambam, c'est quoi? C'est allumer le feu. Ce n'est pas donc qu'on est en train de consumer quelque chose. Alors, si c'est ça l'essentiel d'allumer le feu, c'est allumer et non pas consommer quelque chose, le rabbi dit,
Il y a besoin de comprendre la manière que le Rambam a présenté ces illustrations, ces cas de figure qu'il a mis. Quand le Rambam il commence sa halakha, le premier cas de figure doit exprimer ce que la halakha elle-même elle est, c'est le guéder, le critère de la loi, et après il peut rajouter encore d'autres cas. Ici, avec quoi le Rambam il commence? Il commence avec quelqu'un qui allume un feu parce qu'il a besoin des cendres. Et uniquement après, il parle de quelqu'un qui a allumé tout simplement pour allumer un feu. Celui qui a allumé le feu pour se réchauffer ou bien pour s'éclairer, cette personne a tout simplement allumé un feu. Si c'est ça l'essentiel du travail, le Rambam aurait dû commencer avec ça, nous dire quelqu'un qui allume un feu pour se réchauffer, pour éclairer. Et après, le Rambam va rajouter, de même quelqu'un qui allume un feu parce qu'il a besoin des cendres. C'est étonnant que le Rambam ne commence pas avec la loi qui donnerait l'idée essentielle, les critères de la halakha, en nous disant, le Rambam a commencé avec celui qui a besoin des cendres. Quand le Rambam commence avec ça, a priori, il nous pousse à l'erreur de penser que c'est allume, mais c'est pas ça le problème que tu as allumé. Le problème est que il y a des cendres en train de consumer quelque chose. Le Rambam aurait dû commencer d'abord avec celui qui allume tout simplement. Ce sera pour éclairer ou bien pour se réchauffer. On aurait compris que l'essentiel, c'est quoi? C'est l'interdiction d'allumer un feu. Et ça, c'est le guéder, ça, c'est le critère du travail. Et après, le Rambam nous a rajouté, tu sais. D'ailleurs, même quelqu'un qui a allumé un feu et qui a des cendres, lui aussi, c'est interdit. Le fait que le Rambam commence avec celui qui allume, il est chayav, il est passif parce que il a besoin des cendres, ça peut nous pousser à l'erreur a priori de penser que la raison que c'est interdit d'allumer, c'est pas que allumer c'est interdit, mais c'est que de consommer quelque chose, la combustion du bois qui fait descendre, ça c'est l'interdiction. Et le Rabbi renforce la question. Il dit, d'après l'autre opinion que j'ai mentionnée tout à l'heure oralement, l'opinion du Avnei Nezer, qui dit que le travail d'allumer du feu, ce n'est pas allumer, mais c'est quoi? C'est la combustion du bois. Alors d'après eux, a priori, le Rambam il marche très très bien. Le Rambam il commence en te disant, sache que si tu as allumé un feu et tu as besoin des cendres, tu es passible. Parce que d'après eux, d'après le Avnei Nezer, c'est exactement ça le travail. D'après eux, c'est quoi le travail? C'est pas allumer le feu, c'est la combustion du bois. Et après, en effet, le Rambam rajoute encore d'autres choses. Il dit, tu sais, même quand tu n'as pas besoin des cendres, eh bien quand même, t'es passible, même si t'es allumé juste pour te réchauffer, juste pour la lumière. Ça, c'est d'après la Avnei Nezer, a priori, ça marche très très bien. Mais d'après l'opinion du Rambam, le Rabbi prend avec évidence que l'opinion du Rambam, comme l'Admour HaZaken, il dit que c'est quoi? C'est mlechet mavir, le travail d'allumer le feu, c'est faire sortir du feu. Dans ces cas-là, le Rambam aurait dû commencer avec l'exemple, celui qui allume une lampe, celui qui allume une bougie, que ce soit pour se réchauffer ou bien que ce soit pour éclairer, que la chaleur et la lumière, ça c'est quelque chose qui se fait avec le feu lui-même. Pourquoi le Rambam commence avec l'exemple de Tzarich Le'efer, qu'il a besoin des cendres, que les cendres se font par la combustion du bois? Donc en deux mots, ce qu'on a vu ici dans Seif Aleph, c'est que l'opinion du Rambam, c'est quoi le critère de Mavir? C'est allumer un feu et non pas la combustion du bois. Et dans ces cas-là, le Rabbi demande pourquoi le Rambam a commencé ces cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque quelqu'un il allume et il a besoin des cendres, qui peut nous pousser à l'erreur, nous faire penser que c'est quoi les critères d'allumer un feu? C'est lorsqu'on est en train de consommer quelque chose, on a la combustion du bois qui va faire de la cendre. Dans Seif Bet, le Rabbi nous donne une proposition que lui-même va repousser. Le Rabbi dit, pas je te tiens shlomar. Comme ça, on aurait pu expliquer que la raison pourquoi le Rambam, il dit que celui qui allume le feu, il est passible uniquement s'il a besoin des cendres, et de même, celui qui se réchauffe, celui qui éclaire. C'est comme le Rambam veut nous dire. Le Rambam veut nous dire un principe ici. Il veut nous dire, écoute, quelqu'un qui allume le feu, il est passible. L'essentiel, c'est quoi? Sheloye mekalkel. Qu'il n'est pas en train d'abîmer quelque chose. C'est pas parce que sinon, ça serait mlacha shenatzricha legufa. Parce que c'est encore une autre notion qui dit quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et qui n'a pas besoin de la chose elle-même, qu'il est en train de faire. Et le Rabbi dit ça veut pas être le problème d'après le Rambam, parce que d'après le Rambam, même quelqu'un qui fait mlacha, un travail, qui a besoin de ce travail même, il serait chayav. Donc on ne peut pas dire que la raison pourquoi le Rambam dit qu'il a besoin de descendre, c'est parce que s'il est en train de faire un feu, il n'a pas besoin de descendre, il a fait une blacha, il a allumé un feu, mais chez le gouffre, il n'a pas besoin du gouffre, la blacha, parce qu'il n'a pas besoin de descendre. On ne peut pas dire que ça c'est ce que le Rambam est en train de nous dire, parce que ça c'est une évidence déjà dans le Rambam, que le Rambam m'a dit, c'est un principe général, d'après l'opinion du Rambam, que mlacha shenatzricha le gouffre, un travail qui n'est pas fait pour, t'as pas besoin de travail lui-même, eh bien quand même, de toute façon, t'es chayav. Donc c'est pas ça le chidouche que le Rambam va te dire ici,
que, tu sais, si tu as allumé du feu et tu n'as pas besoin de descendre, tu serais chayav. Non, c'est pas ça le point que le Ram veut nous dire. Ce que le Ram veut nous dire, il ne faut pas que tu sois mécalquel. C'est pas le Ram veut bien te dire ici, il faut que ça soit utile. Ce qu'il vient te dire ici, c'est que ça soit, tu sois pas mécalquel, tu n'es pas en train d'abîmer. C'est ce que le Ram veut nous souligner. Ok, donc le Rabbi n'a pas encore expliqué ce qu'il veut dire ici. Mais le Rabbi nous dit déjà le principe. On peut expliquer que tout ce que le Ram nous dit dans sa halakha, c'est quoi? C'est de dire, écoute, tant qu'il a allumé un feu, il n'est pas mécalquel, il n'est pas en train d'abîmer, que ce soit parce qu'il a besoin de descendre, que ce soit parce qu'il a besoin de se réchauffer, que ce soit parce qu'il a besoin de s'éclairer, il n'est pas mécalquel, dans tous ces cas, il n'est pas en train d'abîmer. Il est en train de faire quelque chose ici, donc il est métaquel, en train d'arranger quelque chose. Dans ces cas-là, il est chayav. Et d'après ça, vu que ça, c'est l'idée que le Ram veut te dire, que celui qui allume, il ne doit pas être un mécalquel, il ne doit pas être en train d'abîmer, mais il est en train de faire quelque chose qui est métaquel, en train d'arranger. Alors d'après ça, on pourrait expliquer pourquoi le Ram il a commencé. Quelqu'un il est en train d'allumer un feu et il a besoin de descendre, il est chayav. Pourquoi? Parce que dans tel cas, dans ce cas de figure-là, c'est bien souligné qu'il n'y a aucune hashrata, il n'y a rien du tout ici qui est en train d'abîmer. Au contraire, qu'est-ce qu'il est en train de faire cette personne-là? Cette personne-là, il a besoin de descendre. Quelle que soit la raison, il a besoin de descendre. Il a un super métaken. Comment on fait pour faire descendre? Pas shoot, simplement, tu prends un morceau de bois et tu le brûles. Et comme ça, tu es en train de fabriquer descendre. Tu n'es pas du tout mécalquel. Ici, tu as un très très bon métaken. Tu es en train d'arranger, de te préparer, descendre. Par contre, lorsque la personne, elle allume un feu parce qu'elle a besoin de se réchauffer, quelqu'un, il allume un feu parce qu'il a besoin de la lumière. Alors c'est vrai qu'il n'est pas mécalquel. Il n'est pas en train d'abîmer quelque chose. Il a une utilité. Il a ici cette nécessité, il est en train de mettre taken de la lumière, il est en train de mettre taken d'arranger ici une chaleur, mais quand même, il est en train de perdre le bois. Le bois, il est en train de le perdre. Il y a un petit kill cool. Il y a ici quelque chose qui est en train de s'abîmer. Alors c'est vrai que c'est pas considéré un mécalquel à 100% pour dire que la personne, elle serait pas tout, elle serait exemptée, mais il y a quand même un petit kill cool. Alors le Rabbi dit, on pourrait dire comme ça, que la raison pourquoi le Rabbi commence avec celui qui est en train d'allumer le feu, parce qu'il a besoin de descendre. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de hashrata. Il a rien qui est en train de détruire. Il n'y a rien qui est en train d'être perdu. Il est en train d'arranger. Lui, il a besoin de descendre. Eh bien, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Il est en train de prendre du bois et il en fait descendre ce qu'il a besoin. Par contre, lorsqu'il allume une lampe, que ce soit pour se réchauffer, que ce soit pour éclairer, c'est vrai que son intention, c'est pour arranger quelque chose. Il veut se réchauffer, il veut avoir de la lumière, mais quand même, il y a un certain kill cool ici. Il abîme quelque chose. Dommage pour le bois. Le bois, maintenant, il est en train de disparaître ici. C'est vrai que tu as de la chaleur, mais le bois lui-même, il est perdu, ce qui n'est pas le cas. Hein. Quand quelqu'un il a besoin de descendre, justement, c'est ce qu'il veut. Alors, c'est peut-être pour ça que le Rambam, il a commencé avec celui qui allume et qu'il a besoin de descendre. Parce que le principe du Rambam serait nous dire ce détail-là, que celui qui allume, il est passible uniquement s'il n'est pas mécalquel, s'il n'est pas en train d'abîmer. Et quand est-ce qu'on voit vraiment qu'il n'est pas en train d'abîmer? C'est dans le premier cas de figure que le Ram nous présente, qu'il est en train d'allumer du feu. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de descendre. C'est super ce qu'il est en train de faire. C'est un vrai tikkun, il n'est pas du tout mécalquel. Les autres aussi, ils ne sont pas mécalquel. Mais ils ne sont pas mécalquel. Pourquoi ils sont pas mécalquel? Parce que c'est leur intérêt. Ils veulent la chaleur, ils veulent la lumière. Mais finalement, le bois, il est perdu là-bas. Ici, le premier cas, un match, il n'est pas perdu. Ça, c'est vraiment, tu vois vraiment qu'il n'y a pas du tout de kill cool. Mais le Rabbi dit, cette explication n'est pas suffisante. Parce que finalement, vu que c'est quoi le critère du travail d'allumer du feu pendant Shabbat? C'est quoi? C'est allumer le feu, c'est rajouter du feu. Dans ces cas-là, il fallait commencer d'abord avec la description. C'est quoi mavir? C'est quoi allumer du feu? C'est quoi l'essentiel de la mlacha? Que la personne est en train d'allumer du feu, faire du feu, rajouter du feu, que ce soit pour la chaleur, que ce soit pour la lumière que ça va donner. Et après, tu vas me rajouter encore un certain détail. Parce que finalement, le fait qu'il met calquel ou pas, qu'il est en train d'abîmer ou pas, c'est un détail dans l'amlacha. L'amlacha, le travail lui-même, c'est quoi? C'est le principe, c'est allumer du feu. Seulement quoi? Il y a un détail. C'est quoi le détail? Le détail, il est qu'il ne faut pas que ça va... Il n'est pas en train de détruire quelque chose, il n'est pas en train d'abîmer quelque chose. Ça, c'est seulement un détail. Le Rambam, pourtant, il commence ses halachot de Mavir, nous donnons la description de Mavir, lequel? Celui qui allume parce qu'il a besoin de descendre. Pourquoi il commence avec ça? Ok, même si tu vas me dire, c'est pour te dire, regarde, celui-là, vraiment, il fait pas de kill cool du tout, il est pas du tout en train d'abîmer, il est en train de faire une utilité qui est extraordinaire, il est en train de le meilleur arrangement qu'il peut y avoir pour lui. Mais finalement, le Rabbi dit, c'est un détail dans le travail de Mavir d'allumer. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel d'allumer, c'est quoi? C'est pas chaud, quelqu'un qui allume un feu ou qui rajoute du feu. Dans la parenthèse, le Rabbi dit, Viesh le hosifou lehaïr. À rajouter, à noter, que pourquoi il y aurait besoin, Bichlal, de dire, de souligner que Mavir, celui qui allume du feu, il n'est pas mécalquel, il n'est pas en train d'abîmer. C'est uniquement, d'après le raisonnement, qui expliquerait que Mavir, allumer du feu, c'est la combustion du bois. D'après ça,
La mlacha de Mavir, c'est quoi le travail de Mavir? C'est abîmer quelque chose. Mavir, c'est Kilion, Sreifa. Tu es en train de faire la combustion du bois, d'enlever le bois. Dans leur tête du Avnezer, c'est quoi l'essentiel du travail de Mavir? C'est qu'en train de faire d'enlever du bois, d'enlever quelque chose, safe avec Ilayon. Alors, d'après eux, d'après l'opinion du Avnezer, on comprend pourquoi il y a besoin de souligner tout de suite au début, quand on vient nous décrire le travail, on dit, écoute, le travail sur lequel tu es passif, c'est uniquement lorsqu'elle n'est pas hashrat avec Kikul. Bien que l'essentiel, d'après eux, d'après l'Avnezer, l'essentiel du travail de Mavir, c'est quoi? C'est la combustion du bois, tu es en train d'abîmer quelque chose. Tu aurais pu penser que lorsque tu es en train d'abîmer quelque chose, c'est exactement ça le Mavir, parce que c'est quoi Mavir allumé? C'est la combustion du bois. C'est pour ça qu'il y a besoin de te dire, ah non, attention, c'est vrai que Mavir, c'est la combustion du bois, mais c'est uniquement s'il n'est pas mécanique, c'est pas en train d'abîmer. Donc d'après eux, il y a besoin de souligner ça. Mais le Rabbi revient encore une fois, mais vu que l'opinion du Rambam, comme l'Admour Azaken le dit, que l'essentiel, donc le chiyuv, le critère de ce travail-là, c'est pas parce qu'on est en train de consommer du bois, mais c'est parce qu'on est en train de rajouter du feu. Dans ces cas-là, le contenu, toute l'idée d'allumer du feu n'est pas un kilkul, n'est pas le fait qu'on est en train de brûler, en train d'annuler la combustion de ce bois-là. C'est tikkun, c'est arranger quelque chose. De base, c'est quelque chose qui est tikkun. C'est otsataesh, faire sortir du bois, marbeaesh, qui rajoute du bois, c'est entièrement un tikkun. D'après l'explication que l'Admour Azaken donne dans le Rambam, et ça c'est la vraie explication dans le Rambam, dans ces cas-là, pourquoi on a besoin de nous dire attention, et c'est à condition qu'il n'est pas mécalque commencer avec ça, dire attention, il n'est pas mécalque. Mais de toute façon, nous on parle que de tikkun. Dans l'idée de l'Admour Azaken, c'est quoi? C'est un tikkun qu'il y a ici, il n'y a pas ici de kilkul. Il y a un tikkun, on est en train de faire sortir du feu, on est en train d'allumer du feu. Ça c'est le principe, c'est la manière qu'on voit d'après l'Admour Azaken. Donc la conclusion de Seif Bet, le Rabbi nous dit, et de là on comprend que même d'après ce que l'Admour Azaken dit, que le sujet de Havar, d'allumer du feu, c'est quoi? C'est Otsataesh, Marbeaesh, faire sortir du feu, rajouter du feu. Quand même, malgré cela, il faut dire que l'essentiel de ce critère, de ce travail de Mavir d'allumer, c'est lorsqu'il a besoin de la sang. On ne sait pas encore comment, mais on est obligé de dire ça. C'est parce que c'est pour ça que le Ram il commence d'une telle manière. Et d'abord, il commence en lui disant à Mavir, Kol Sheo, Chayev, celui qui allume même un petit feu, il est passible. C'est sa condition qu'il a besoin descendre. Après, le Rambam rajoute, aussi celui qui allume une bougie, que ce soit pour se réchauffer, que ce soit pour éclairer, il est aussi chayav. Même dans un cas, il n'a pas besoin de faire descendre, il est aussi chayav. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un, il allume le feu et qu'il a besoin de descendre. Donc, en deux mots, on revient à la case de départ. Pourquoi le Rambam commence en nous disant que celui qui allume le feu, il est passible, s'il a besoin de descendre? Le Rambam aurait dû commencer avec une autre halakha, une halakha qui dit que quand il allume le feu, eh bien pour se réchauffer, ou bien pour se éclairer, il est chayav. Conclusion, si le Rama, oui, commençait avec ça, c'est parce que ça, c'est l'essentiel du travail de Mavir. Quelle est l'explication? Le Rabbi va donner une explication dans le sens profond des choses, non pas dans le sens littéral, halakhique, mais dans le sens profond des choses. Avant de nous donner la réponse dans le sens profond des choses, le Rabbi nous fait une petite introduction pour qu'on comprenne pourquoi on va regarder les choses dans le sens profond des choses. C'est Yves Gimel. Le Rabbi nous dit, on va comprendre cela dans le sens profond. Tout d'abord, en introduisant une idée générale en ce qui concerne les 39 travaux qui sont interdits le jour de Shabbat. Ces 39 travaux, comme nous l'avons dit au début, c'est les 39 travaux qu'on utilisait, qu'on a fait dans le Mishkan pour construire le sanctuaire. C'est pas ce qu'on faisait dans le sanctuaire chaque jour pendant Shabbat, chaque semaine pendant Shabbat. Mais quand on a construit le Mishkan, il y avait 39 travaux. Et ces 39 travaux qu'on a utilisés quand on a construit le Mishkan, ces 39 travaux-là sont interdits de faire le jour de Shabbat. Alors, c'est vrai, le Rabbi nous dit, ces 39 travaux-là, ils sont interdits pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est des travaux qui sont profanes. Et le jour de Shabbat, c'est Shabbat Kodesh, c'est un jour qui est saint. Quand même, dans la source, comme on sait que chaque chose qui est dans le monde, sa source c'est dans la doucha, c'est dans la sainteté. Alors, si on va regarder la source de ces 39 travaux-là, eh bien, ce sont des travaux qui sont généraux, qui sont essentiels pour chaque juif dans son service de Dieu. Car c'est quoi le service du juif envers Hachem de manière générale? C'est de prendre le monde entier, d'en faire un mishkan, de faire un sanctuaire pour Hachem. Lorsque Dieu dit, vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider parmi eux. C'est-à-dire que Hachem, il dit à chacun de nous, fais-moi un sanctuaire dans l'endroit où tu te trouves. Donc, comment nous, on fait ce sanctuaire-là dans la vie de tous les jours? C'est à travers ces 39 travaux. Et le Rabbi nous dit, c'est pas seulement que ces 39 travaux de manière générale sont dans la Gdusha, dans la sainteté, mais aussi les détails et les critères de ces 39 travaux-là.
ce qui va fixer qu'est-ce qui est considéré un travail des 39 travaux ou ce qui n'est pas, eh bien tout ça découle du spirituel. C'est quoi ce spirituel-là? C'est les travaux, le service que le juif doit faire envers son créateur. Et on nous dit comme ça, que quand est-ce que le travail du juif va être un travail qui est parfait, c'est uniquement s'il y a telle et telle condition, tel et tel critère. Ça, c'est spirituellement. Et de cela, après, ça découle aussi matériellement. Dans les 39 travaux qu'il y avait dans le temple et qui sont interdits, qu'il y avait dans le temple qu'on a fait pour construire le temple, construire le sanctuaire, et qu'après, en conséquence, ils sont aussi interdits le jour du Shabbat, on est en train de nous dire que s'il n'y a pas ces conditions et ces critères-là, eh bien, ce n'est pas un travail sur lequel on est passible. Ça, c'est en ce qui concerne les 39 travaux. Le rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, la raison dans le sens profond. Pourquoi le Rambam a fixé au début des lois d'allumage, d'allumer un feu pendant Shabbat? Il commence avec la loi de celui qui allume le feu. Même un petit feu, mais il est passible à condition qu'il a besoin de descendre, parce que spirituellement parlant, dans le service du juif envers Hachem, eh bien, si quelqu'un il a allumé son feu et il n'a pas besoin de descendre, eh bien, il n'est pas passible dans le sens qu'il n'a pas fait son travail dans la perfection. Son travail n'est pas considéré qu'il a un travail. Quand est-ce qu'on dit que le juif, il a fait son travail? C'est si il a allumé le feu et il a besoin de descendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons, le rabbi va nous expliquer d'abord qu'est-ce que ça veut dire que le juif allume son feu. Seif Dalet. L'explication. Il est écrit Ner Hashem Nishmat Adam, que la lampe de Dieu, c'est la Neshama, c'est l'âme de l'être humain. Dans des mots simples, c'est que la bougie de Dieu, la flamme de Dieu, c'est la Neshama du juif. Et qu'est-ce que ça veut dire que le juif, il a une flamme qui doit allumer, ou bien rajouter dans le feu de cette flamme-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sa flamme, sa neshama, elle va brûler avec un amour intense, comme une flamme de feu envers Hachem. Dans le Tanya, la Dvour HaZaken fait ce rapport-là entre la flamme et la neshama. Il dit comme ça, de la même manière que la flamme toujours en train de se secouer pour aller vers le haut, parce que elle veut se séparer de la mèche, elle veut se rattacher à sa source qui se trouve là-haut. Bien que, si on réfléchit, est-ce qu'elle va être gagnante ou pas? La réponse sera non, elle n'est pas du tout gagnante. Pourquoi elle n'est pas gagnante? Ici, lorsque la femme elle est sur une mèche, elle existe. C'est son existence. Quand même, elle veut repartir là-haut. Mais si elle va partir là-haut, est-ce qu'elle va encore exister ici? Non. Là-haut, est-ce qu'elle va être considérée? Non. Si tu mets une flamme qui se retrouve dans la source de la flamme, elle n'est plus rien du tout. Là-bas, il y a plein de flammes. Cette flamme-là, elle va plus exister, va valoir rien du tout. Quand même. Elle veut repartir, c'est sa nature, elle veut repartir vers le haut. Et là, Dvour HaZaken dit de la même manière aussi dans les Neshama du juif. Sa volonté, c'est quoi? Naturellement, de se séparer du corps, se rattacher dans sa source, dans Hachem. C'est-à-dire que le feu de la Neshama, c'est une flamme de feu, d'amour envers Hachem, qui entraîne la personne de monter vers Hachem, jusqu'à un état d'extase que la Neshama part et s'attache à Hachem. Ça, c'est le feu. Et d'ailleurs, basé sur cette idée-là que c'est quoi le feu chez le juif, et c'est quoi ce feu qui doit allumer, c'est le feu de sa neshama, on peut comprendre pourquoi le Rambam dit Amavir kol sheu, que la personne il a fait son travail, s'il l'a allumé, même kol sheu, même une petite quantité de feu, genre un tout petit feu. Dans le sens spirituel, on va comprendre. Le travail d'allumer n'est pas un travail en quantité, mais un travail en qualité. Dans le service de Dieu, c'est quoi que la Neshama se donne à Hachem? C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh, le don de soi, se donner entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Cette volonté de l'âme de sortir du corps, de se rattacher à sa source, même qu'elle ne va plus exister. Et lorsque l'âme elle est ici, elle a sa propre existence, et une âme bien précise dans un corps bien précis. Mais si elle va quitter le corps, elle va se retrouver rattachée à Dieu. Là-bas, elle n'aurait plus d'existence. Qu'est-ce que vaut cette âme-là qui est une parcelle de Dieu? Tant qu'il se voit que c'est une parcelle de Dieu, elle a une partie où on est bien remarquable, mais lorsqu'elle a sa source, elle est plus remarquable, et il reste plus rien du tout d'elle-même. D'où ça vient cette possibilité de faire Messirut Nefesh, le don de soi? Sa source, ça vient du point juif qui est à l'intérieur de nous, ce point juif qui représente la neshama, donc l'âme du juif, qui est une chelek elokam imal mamash, qui est une parcelle de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est pas important ici la quantité, c'est un point. Ce point-là, tu peux pas le partager. Même si un kolchou, un tout petit quelque chose, eh bien, il y a toute la qualité de l'âme. J'explique un peu plus de ce qui est expliqué ici sur ce texte-là, basé sur ce que le rabbi explique dans d'autres sirotes. Quand quelqu'un fait Messirut Nefesh, il donne sa vie. Est-ce que tu peux dire qu'il a donné un quart de sa vie, la moitié de sa vie, trois quarts de sa vie? Ça n'existe pas. S'il a donné sa vie, il a donné sa vie à 100%. La même chose, c'est qu'on dit Messirut Nefesh, que l'âme veut se rattacher à Kadosh Baruch Hu, ce feu-là qu'on est en train de donner à Kadosh Baruch Hu, de chauffer,
que l'âme va s'enflammer pour Hachem, ce n'est pas ici quelque chose que tu peux mettre en quantité. C'est pas la quantité ici, c'est une qualité. C'est oui ou non, ou tu as donné l'âme à Hachem ou pas. Et c'est pour ça que spirituellement, le Ram dit à Maver Kol Sheo, celui qui allume, même un peu, parce que du moment où tu as allumé, ça y est, c'est allumé, c'est donné pour Hachem. Encore une autre chose à souligner, qui n'est pas écrit dans cette sikha-là, mais ailleurs, quand on parle de Messirut Nefesh, du don de soi, souvent on pense, et c'est juste, que c'est quoi Messirut Nefesh, le don de soi? C'est donner son âme à Hachem. Quand on dit donner son âme à Hachem, c'est que la personne, elle va, par exemple, donner son âme pour pas transgresser l'idolâtrie. Par exemple, le Rabbi explique dans plusieurs sikhot que Messirut Nefesh, le don de l'âme, c'est donner sa volonté. Donner sa volonté. Regarder ce qu'il faut regarder, entendre ce qu'il faut entendre, parler ce qu'il faut parler, mettre dans la bouche ce qu'il faut mettre dans la bouche. Et ces Messirut Nefesh, des fois, ils sont d'ailleurs plus durs que quelque chose qui est Chad Pe'ami. Bon, ça, un coup, une fois, on a donné l'âme, après, c'est fini. Ça, ça revient et ça revient. Et la personne, elle se contrôle, elle travaille. C'est un Messirut Nefesh pour Hachem. Ça vient quand on éveille la flamme qui est dans le juif qui se donne à Kadosh Baruch Hu. Ok. Donc, revenons à ce que le Rabbi dit dans la Sikha. Le Rabbi nous dit que, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Le travail du juif, d'allumer un feu, c'est d'allumer sa neshama. Et dès qu'il allume kol sheo, même un tout petit peu, ça y est, il a fait Messirut Nefesh Hachem, il s'est donné pour Hachem, il a allumé sa neshama, il a enflammé sa neshama envers Hachem. Mais le Rambam dit attention, attention, il y a encore une autre condition. C'est pas juste suffisant d'avoir allumé le feu. Il faut qu'il ait besoin des cendres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le Efer? C'est quoi les cendres? La cendre, c'est la partie la plus matérielle et grossière de la chose qui a été brûlée dans le feu. Comme l'Admour Azaken, il explique dans le Tanya, il dit lorsqu'on brûle du bois, eh bien, il y a 3 éléments qui partent. On sait que dans chaque chose, il y a 4 éléments. Il y a le feu, le vent, on peut appeler ça l'air aussi, donc l'eau et la terre. Lorsqu'on brûle du bois, eh bien, il y a 3 éléments qui partent dans la fumée. Quels sont ces 3 éléments-là? Le feu, l'air, le vent, et l'eau. Ces 3 choses-là, donc, ils partent. Ils ont disparu. Qu'est-ce qui reste? Il reste que les cendres. Les cendres, c'est quoi? C'est le afar, c'est la terre. La terre qui va vers le bas, que le feu ne peut pas dominer sur ça. Il est très grossier, il est le plus grossier de tout le monde. Donc quand on parle de FR, des cendres, c'est quoi? C'est le afar, c'est la terre. C'est la partie grossière, c'est la partie qui est dans ce monde-là. Maintenant, quel rapport avec l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train d'enflammer sa neshama, mais il faut que ça soit nécessaire, qu'il a besoin des cendres. Eh bien, le Rabbi nous dit oui, exactement ça. C'est la condition. Qu'il a besoin des cendres. Le but, pourquoi enflammer la neshama? C'est pas pour que la neshama va aller one way, pour aller vers le haut, vers le feu, séparé du corps. Non! Le but, c'est pourquoi? C'est après revenir ici, que l'homme va ressentir qu'il a besoin du matériel de ce monde, qu'il a besoin de rester une neshama dans un corps et d'avoir affaire avec le matériel de ce monde, de le raffiner. Et au contraire, ça c'est le but. Pourquoi il faut allumer, enflammer le feu de la neshama? Ça qui s'est éveillé avec une flamme de feu d'amour jusqu'à un sentiment d'extase et qui veut se rattacher à sa source, c'est uniquement pour que grâce à ça, il va en découler un rajout, un renfort dans le service de Dieu, dans l'accomplissement, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, en étant une âme dans un corps, dans ce monde matériel. En effet, car le but de tous les travaux du Mishkan, et pourquoi Hachem a fait le Mishkan, donc le Mishkan on a dit c'est les 39 travaux, c'est quoi? C'est pour concrétiser l'intention de la création du monde. Quel est le but de la création du monde? C'est que Dieu, il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Et il en est de même aussi donc, dans notre Mishkan, dans notre sanctuaire, dans chacun de nous. Comme le sage dit, Veshachanti betocham, qu'est-ce que Dieu il dit, je vais résider dans eux, pas dans lui, dans le sanctuaire, dans eux, c'est dans chaque juif qui fait un sanctuaire à Hachem. Alors c'est quoi le Mishkan qui est dans chaque juif? C'est le fait que chaque juif doit faire de ce monde-là une dira, une demeure pour Akadosh Baruch Hu, un Mishkan, un sanctuaire dans lequel Hachem va résider. Et c'est la raison pour laquelle, quand on te dit quand est-ce que la personne elle a bien fait son travail de mavir, d'allumer le feu, quand est-ce que la personne elle est passible, elle est coupable d'avoir allumé du feu pendant Shabbat. Mais spirituellement parlant, dans le service de Dieu, quand est-ce qu'on sait que la personne a vraiment allumé son feu comme il faut? C'est s'il a besoin des cendres. C'est-à-dire qu'il va ressentir que la raison pourquoi il a enflammé sa neshama envers Hachem, c'est pour le afar, pour revenir à la terre. On a dit alors que le FR, la cendre, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, c'est l'élément de la terre, du afar. En autre mot, c'est de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Donc le Rabbi nous a expliqué pourquoi le Rambam commence avec cette halakha. Il dit ça c'est le critère
d'allumer le feu, parce que spirituellement parlant, le spirituel, c'est de là que découle la halakha matériellement. Spirituellement parlant, lorsque le juif, il est en train d'allumer son feu, il est en train d'enflammer sa neshama, quand est-ce qu'on dit que le juif, il a fait son travail, qu'il a bien allumé? C'est uniquement si son allumage, le fait qu'il enflamme son âme, c'est pas juste pour aller vers le haut, mais c'est pour apprendre cette inspiration et après l'amener dans la vie de tous les jours, l'amener dans ce monde, dans le FR, dans le Afar, de faire un mishkan, de faire une demeure à Kadosh Baruch ou dans ce monde matériel. Donc malgré le fait que c'est un paradoxe, il y a l'inspiration, il s'envole. Et d'un autre côté, il revient ici-bas. Ah là, son inspiration, elle est validée. À ce moment-là, on dit, ah, t'as allumé ton feu comme il faut. Pourquoi? Parce que t'as ressenti qu'il faut faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Le rabbi continue dans ses faits dans le même esprit, mais de manière plus profonde. Bon, oh, mais comme on l'a présenté jusqu'à présent, c'est qu'il y a un paradoxe. Il y a le fait d'aller vers le haut, il y a le fait d'aller vers le bas. Malgré le fait qu'il va vers le haut, quand même, il fait des efforts pour revenir dans le bas. Ce qu'on appelle dans la Chassidut, d'ailleurs dans la Sira initiale, le Rabbi le dit clairement, le Ratso et Shuv. Ratso, le désir d'aller vers le haut, et le Shuv, d'aller vers le bas. Quand je dis la Sira initiale, donc celle que le Rabbi l'a dit, le jour de Yortzai, de Ilula, de son épouse, la Rebetzen, Chayamushka en 5789, en Tafshin même tête. Le Rabbi dit cette notion-là de Ratso et Shuv. Ratso et Shuv, c'est des choses qui sont contradictoires. Ici, dans Seifé, le Rabbi va plus loin. Il dit, ça veut pas dire que il allume le feu et Tsarich Lefer qu'il a besoin de descendre, c'est un paradoxe. Non, le Rabbi va encore plus loin que ça. Il dit, le juif il sait que le but de la création du monde, c'est de faire pour Hachem il a créé le monde, c'est pour faire une demeure ici-bas, lui faire à Dieu une demeure ici-bas. C'est la raison pour laquelle il sait que le but pourquoi il éveille le feu, cet amour-là envers Hachem, c'est pour la cendre, pour raffiner le matériel de ce monde-là. Le Rabbi dit, donc c'est pas seulement ça, mais encore plus que ça, que la cause, la condition de Tzarich Lefer, ça prouve, c'est ce qui valide, est-ce que tu as bien allumé le feu ou pas? C'est comment on peut savoir si tu as allumé ton feu comme il faut, c'est si ce feu de la Neshama, il oblige, il dit Tzarich Lefer. Le Rabbi développe. Vu que dire à Betartin faire une demeure à Dieu ici-bas, faire de ce monde-là, qu'un de joie va venir résider, ça c'est l'intention de Hatzon, de l'essence même de Dieu. Ça que Dieu, il a décidé, il a désiré avoir une demeure ici-bas, on comprend. De plus en plus que la personne, elle s'approche de Dieu, Hachem Chayachai, il ressent de plus en plus qu'est-ce que Hachem il veut. C'est quoi Hachem il veut? C'est la nécessité de descendre ici-bas, d'avoir affaire avec ce monde-là, de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Vu que c'est uniquement cette manière-là qu'on fait la volonté de Kadosh Baruch Hu, la volonté de l'essence de Dieu. Donc, quand est-ce que l'allumage, la flamme de cette âme de la Neshama, et le travail est fait comme il faut? C'est lorsque le désir de la Neshama est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu comme il veut, et une vraie aliyah, c'est quoi une vraie aliyah? Une vraie élévation, c'est uniquement lorsqu'elle amène l'amshach al-mata ici-bas. C'est-à-dire, ce que le Rabbi a rajouté ici dans ses faits, il n'y a pas ici de paradoxe. Il y a une seule chose, il y a faire la volonté de Dieu. Maintenant, quel rapport avec allumer le feu? Oui, la personne, elle allume le feu, il va vers Hachem. Il va vers Hachem. Il se rapproche de plus en plus de l'essence de Dieu. Mais, vu qu'il se rapproche plus de l'essence de Dieu, où est-ce que se trouve l'essence de Dieu? Ici-bas. Hachem veut avoir une demeure ici-bas. Donc, de plus en plus que quelqu'un, il enflamme sa neshama, eh bien, il comprend avec évidence de plus en plus que c'est ici que ça se passe. Donc, il n'y a pas ici un paradoxe et des efforts contradictoires à faire. Il est juste en train de faire la volonté de Dieu. Il s'enflamme parce que Dieu il a dit qu'il faut une inspiration. Et il fait, après cette inspiration-là, il vient ici-bas, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sa volonté. C'est pas qu'il y a un paradoxe. Il a entièrement donné à Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, il fait toute la volonté de Dieu. Donc, en deux mots dans cette tira, le Rabbi nous a pris un Rambam, dans le sens simple du Rambam, et approfondi dans la partie niglée du Rambam. Pour la Brazakan, il explique, etc. Le Rabbi nous a expliqué comment en vérité chaque chose a une source dans la sainteté. Et le but, c'est quoi? C'est de se trouver ici-bas. Le but, c'est pas de monter et décoller, d'ailleurs, comme le Rabbi a parlé aussi donc pour la Reb, c'est une Chayamushka. Tafshin même peut-être, après on Tafshin Nunbet aussi, le Rabbi a dit que la plus grande aliyah, c'est quoi? C'est quand ça redescend ici-bas, lorsque la Neshama Begouf Gashmi, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va vériter que que tout ce qui réside dans la poussière va tous revenir avec nous. Le Matama Sarat Fachim, que ça va être la plus grande aliyah pour la Neshama lorsqu'elle vient dans un corps matériel ici, dans ce monde matériel dans lequel il y a le désir de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde matériel très prochainement avec la venue de Mashiach, now, une excellente journée.